Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Un jour, je suis allé prêcher un cénacle à Koumassi, dans un quartier d'Abidjan. Pendant que je suis en train de prêcher, je fais le ministère, le feu descend. Il y a deux dames qui ont commencé à ramper. Elles rampent. Je prie, j'ai dit, envoyez à l'intercession. J'ai fini la mission, je suis en train de rentrer chez moi. Le service d'intercession m'appelle, me dit, ah, mais berger, il y a deux dames là, je ne sais pas si tu as vu, elles rampaient. Je dis, si, j'ai remarqué qu'il y avait deux dames qui rampaient, comme des serpents. Alors, pendant qu'on était en train de prier pour la délivrance, les dames disent qu'elles avaient été envoyées dans l'assemblée pour lancer missiles sur toi. J'ai dit, mais demande à ces femmes-là si elles sont intelligentes. Oui, parce que si tu n'as pas discerné spirituellement, il faut discerner naturellement. Un Libanais qui n'est pas dans boutique, qui prêche Jésus-Christ, si tu n'as pas peur, c'est que tu n'as pas peur de Dieu. Hein? Dis à ton voisin, hey! Ce matin, ce qui va se passer ici. Quelque chose doit se passer. Moi, j'ai tout laissé pour donner ma vie à Jésus. Tu vas lancer un missile. D'ailleurs, même c'est chez nous au Liban, on lance missile. Peut-être que tu ne connais pas la valeur de Jésus. Jésus, il n'est pas prophète. Il n'est pas un homme simple. Jésus, il est Dieu. Vous savez, moi-même, mes parents, mes grands-parents, si on doit faire l'arbre généalogique, là, on va arriver à Ismaël. Parce que tous mes parents sont musulmans. Je suis le seul chrétien de la famille. Toi encore, on te prêche Jésus. Moi, on ne m'a pas prêché Jésus. D'abord, quand ça a commencé même, mes parents m'ont appelé Mohamed Noël parce que je suis né le 25 décembre. Il dit, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais prédestiné à de grandes choses. Et je parle à quelqu'un ce matin ici, qui a la main de Dieu sur sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un ici dans l'assemblée, Dieu veut faire de grandes choses avec lui. Donc quand les gens se lèvent, je dis non, restez tranquille. N'allez pas vite, ne vous pressez pas. Dieu là, il a son temps. Il a sa saison. Moi j'étais dans les sciences bizarres. Je vous assure. J'ai fait Maïkari. On dit initiation. On touche mon front, on dit tu vas voir une lumière. Je n'ai jamais vu lumière. Jamais. Je les cherche même. C'est des menteurs. J'ai fini, je suis allé dans tarot, numérologie, astrologie. Je suis rentré en plein dedans. Je vois qu'il n'y a rien. Je suis allé chez les bouddhistes. J'ai chanté en langue. La langue des bouddhistes, je n'ai rien vu. Depuis que je chante, je suis assis. Ni devant ni derrière. C'est la réalité. Et ça ne me suffit pas. Je veux une spiritualité pour aider les gens. Je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis allé dans la Rose-Croix. Ah ouais. Ah ouais. J'ai tourné haut. Comme Abraham. J'ai fouillé. Personne. Jusqu'à je suis allé prendre un coach spirituel. Pour m'aider à ouvrir mes sens spirituels. J'ai commencé à lancer Cori. Les gens consultaient chez moi à la maison, on vient, je lance Cori. Quand tu viens comme ça, je te dis, bon, quand je vois ton problème même, je sais qu'il y a un blocage sur ta vie. Tu vas au marché, tu payes 2 colas qui rient. Tu fais en direct, tu ne connais pas, tu connais, tu es vaincu. Qui n'est pas allé ici chez Marabout une fois? Dites la vérité, hein? Ah bon? Presque tout le monde. On te dit, prends un œuf, faut parler. Et puis tu casses un carrefour. Je dis, mensonge. Il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Il n'y a pas Dieu. J'ai lancé courir jusqu'à je suis fatigué. Il y a une femme qui est venue consulter. Elle vient. Je lance le courrier, je lui donne. Va faire tel sacrifice. Elle fait les sacrifices. Elle revient.
un mois, 2 mois après, son problème s'est aggravé. J'ai dit, ah, mais je ne comprends pas. Alors j'ai commencé à insulter Dieu. J'ai dit, mais Dieu, tu n'existes pas alors. Parce que pour moi, ça ne passe pas dans mon esprit. Comment est-ce que tu peux accepter que les gens souffrent comme ça? Comment toi-même, tu peux accepter qu'il y a des gens qui pleurent comme ça à longueur de journée? Comment tu peux accepter qu'il y a des gens qui dorment dans la rue? J'ai insulté proprement Dieu. Tu n'existes pas. Je vais me coucher. J'ai fait un songe. Une voix qui me parle dit, mon fils, lève-toi. J'ai dit, mais qui me parle? Il me dit, lève-toi, sors. Je sors, je me mets sur une terrasse. Il me dit, est-ce que tu vois autour de toi la nature? J'ai dit, oui, j'aime la nature. Il dit, qu'est-ce qui fait bouger les arbres? J'ai dit, le vent. Je me suis réveillé. Le matin, je suis allé payer une Bible dans une église sans savoir pourquoi j'ai payé Bible. Mais après, j'ai compris que le Seigneur me dit, lui, il est comme le vent. Tu ne le vois pas, non? Mais quand il passe, quelque chose se passe. Amen. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai payé une Bible. Et puis je lis la Bible. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis j'avance. J'arrive sur les évangiles, on dit, il y a un certain Jésus, tellement puissant. Quand il touche l'aveugle voit, le boiteux marche, le lépreux est purifié, le mort même ressuscite. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, c'est aujourd'hui pour moi à sortir. Jésus, si tu es Dieu, montre-moi ce miracle. Moi, j'abandonne tout, je te suis. Vous voyez, les chrétiens ne sont pas violents. Quand j'ai fini de prier, le même soir, j'ai fait un autre songe. La même voix qui me parle, qui me dit, mon fils, lève-toi. Je dis, si c'est toi, Jésus, qui me parle, montre-moi le miracle. Il dit, non. Si tu cherches le miracle, tu vas te tromper. Mais aime ton prochain comme tu aimes ta personne, tu seras toi le miracle pour tes frères, pour tes sœurs. Parce que moi, mon Dieu, là, Jésus-Christ de Nazareth, là, il n'est pas comme les dieux qui sont muets. Il parle, il entend, il voit. C'est parce qu'on ne discerne pas. Excusez-moi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Pourquoi il est Dieu? Pourquoi? Jésus est Dieu parce qu'il a l'autorité. La Bible dit qu'il n'y a pas un nom qui est au-dessus de son nom.